Je m'appelle Henrik Mukanda et je suis cofondateur de ITOT Africa et je gère toutes les opérations. ITOT Africa, c'est une entreprise à impact social qui se veut en fait de créer et de ramener de l'emploi en RDC grâce à des formations que nous donnons à nos étudiants. Nous avons créé la boîte depuis 2017, qui est une société à responsabilité limitée et qui a pour objectif en fait de rapprocher des gens de l'emploi ou de créer de l'emploi grâce à des formations que nous donnons. En 2022, il y a plusieurs structures qui s'élancent dans la formation, dans les secteurs de la formation. Mais nous ne nous limitons pas seulement au niveau de la formation. Nous allons un peu plus loin. Nous avons un système qui permet aux gens de suivre une formation, d'étudier suivant leur emploi des temps. Nous voulons donner une formation même à la maman qui vend les sombés au marché, qui n'a pas souvent le temps dans la journée, mais qui peut apprendre suivant son emploi de temps, et c'est là à un prix vraiment très réduit. On a commencé à Lubumbashi, et ensuite nous sommes à Goma, et bientôt là nous allons ouvrir à Kinshasa, et aussi dans plusieurs pays qui sont à l'Est, et en Côte d'Ivoire aussi. Nous avons une ambition assez, que je peux dire, démesurée, mais je pense que nous sommes à mesure d'y arriver, avec un peu de folie, parce que selon l'agence Ecofin, au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y aura 230 millions d'emplois qui vont nécessiter des compétences dans le numérique. Alors nous voulons être cette structure-là, cette entreprise-là qui va préparer cette main-d'œuvre-là et enfin de subvenir en fait aux besoins de ces entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme écart, une différence entre ce que l'université met sur le marché de l'emploi et ce que les entreprises recherchent chez une personne. Et nous voulons en fait créer un cadre dans lequel il y a en fait des gens qui sont compétents et il y a aussi des entreprises qui recherchent exactement ces compétences-là. Et au niveau des défis, nous sommes en RDC. Il y a plusieurs défis en fait, par exemple des défis socio-économiques et aussi des défis que nous ne pouvons pas contrôler malheureusement, qui sont liés à la politique au niveau de l'état sécuritaire en fait de notre pays, ce qui empêche parfois certains investisseurs de faire confiance à des entreprises qui sont en RDC parce qu'ils pensent qu'ils vont jeter leur argent à la fenêtre. Ça ne sera pas un bon investissement pour eux. Ou sinon, je pense que tous ces défis-là, le gouvernement est en train de faire de son mieux pour nous soutenir, nous, des entrepreneurs. Donc je pense que ça ira. Il y a plusieurs personnes qui disent que entreprendre en RDC, c'est un casse-tête. Je suis d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que moi, en 2016, personnellement, j'ai obtenu un diplôme en génie logiciel système informatique, un puriste programmeur. J'ai cherché de l'emploi, je n'arrivais pas à les trouver. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été en fait compétent dans mon domaine. Du coup, je me suis dit en fait que je peux peut-être aller ailleurs et améliorer mes compétences. Mais j'ai cherché le visa, je l'ai pas eu. Du coup, à partir de ça, je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose qui va en fait me donner plus de valeur, mais pas seulement moi, mais aussi la valeur à mon pays. Et c'est comme ça que nous avons travaillé avec des amis pour mettre en place une structure comme ITOT Africa, aujourd'hui qui est très reconnue, et nous avons reçu même des visites des ambassadeurs de plusieurs pays qui nous demandent d'aller dans leur pays, alors qu'il y a quelques années en arrière, je n'arrivais pas à avoir un visa pour un pays. Donc je pense que pour tous ceux-là qui suivent cette vidéo, je pense qu'il faut être fou dans la tête, penser que peu importe le projet que vous allez lancer, il va réussir, mais surtout si vous êtes résilient, si vous êtes très fort et si vous êtes en équipe, il faut vraiment rester le plus soudé possible et être un peu en dehors de tous les bruits qui peuvent être créés par votre entreprise. Donc voilà un peu. Et aussi, je suis très content de participer dans cette vidéo. Je remercie énormément BIM, qui est une entreprise qui a beaucoup d'ambition aujourd'hui. Donc je suis très intéressé et j'invite énormément tout le monde à suivre cette entreprise qui est tout simplement un réseau d'affaires. Il est important en tant qu'entrepreneur de se retrouver dans ces genres de réseaux pour le networking, pour du lobbying. Donc je pense que c'est une idée géniale et que je soutiens énormément.